C'était une tentative de forcing qui n'a pas marché pour ses opposants. Et le non-respect par ces derniers de l'itinéraire préalablement établi avec l'autorité urbaine pour la marche du 20 mai a provoqué quelques échauffourées dans certains coins de la ville de Kinshasa. Au nombre des victimes figurent près d'une vingtaine de policiers et un mineur dont la brutalité dans l'opération de maîtrise a été unanimement condamnée. C'est pour leur apporter un réconfort moral que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait la ronde ce lundi des centres hospitaliers ayant reçu ce malade. Le chef de l'État a visité en premier le jeune Roger Massassou, interné à la clinique Promédis du quartier des Bonhommes, à la suite de son interpellation brutale. Trouvé en première ligne parmi les manifestants qui s'étaient lancés au jet de pierre contre les policiers, les jeunes mineurs avaient été exfiltrés manu militari. Ces bourreaux ont été arrêtés, tandis que le jeune homme, hors du danger, est en ce moment dans un état stable. On a trouvé quelques petites anomalies, mais qui ne mettent pas la vie de l'enfant en danger. Absolument pas. L'enfant est vous pouvez le voir, l'enfant est dans un état stable. Devant ses parents, le président de la République a longuement échangé avec cet enfant visiblement instrumentalisé. Malgré ces actes condamnables, rien ne pouvait expliquer la violence disproportionnée exercée sur lui, a dit le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Élève en 6e primaire, Roger a juré ne plus servir de marche-pied aux politiques. À la clinique La Candeur délimitée, c'est près d'une vingtaine de policiers blessés qui ont été admis. Les blessés légers sont sortis d'hôpital ce lundi matin, tandis que d'autres portent encore des symptômes de traumatisme. Malgré leur état relativement stable, ils attendent des examens approfondis. Aux premiers citoyens du pays, ces policiers ont raconté le récit des attaques à la machette et autres gourdins de la part des gangs coalisés. Réconfortés par la visite du président de la République, ces policiers ont réaffirmé servir sous les drapeaux malgré les attaques subies. Le chef de l'État a bouclé sa tournée par l'hôpital HJ de Limete, première rue, qui a reçu au service d'urgence la journaliste Jeon Djoko de la web télévision Congo Lisanga. Elle était prise en étau par deux gangs qui voulaient lui ravir son matériel de travail. Après avoir résisté, elle s'en est sortie avec un coup de machette à la tempe. Sa vie est hors du danger et elle poursuit des soins appropriés. Partout où le chef de l'État est passé, la prise en charge est assurée par l'État congolais. Il faut dire qu'aucun mort n'a été signalé ni constaté, contrairement aux rumeurs répandues dans l'opinion publique.